Bon, voilà, et nous pouvons donc Voilà. commencer ce marathon des nouveautés dans son quatrième et dernier jour. C'est la dernière étape du marathon. Alors nous sommes samedi, alors samedi matin, pour certains déjà c'est l'après-midi, d'autres c'est encore le matin, voire le petit matin, parce que nous sommes en présence quand même de plus de 22 pays représentés. Alors le plus lointain, je crois, à l'est, c'est quand même la Corée du Sud. Nous avons la Corée du Sud, mais nous avons aussi toujours à l'est l'Iran, l'Inde, et puis ensuite l'Europe particulièrement présente. Alors la Grèce, puisque notre collègue Annick est là, énormément de représentants de Grèce, mais évidemment aussi donc de Serbie, de Turquie, d'Ukraine, du Royaume-Uni, d'Espagne, du Portugal, etc., etc. Vraiment une grosse représentation aussi européenne. Le fuseau horaire certainement y contribue. Mais nous Et de avons aussi France l'Égypte, aussi. le On n'a Maroc. pas. Oui, bien sûr, oui, de France aussi. Oui, 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 tout à fait, oui. Bonjour, j'allais oublier. Et puis, malgré l'heure, eh bien, quand même beaucoup de monde de l'autre côté de l'Atlantique, hein, puisque nous avons Haïti et puis énormément de pays du reste des Amériques, hein, depuis les USA jusqu'en Argentine, en passant par le Mexique, la Colombie, le Brésil, bien évidemment, hein. Je rappelle donc que si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez les faire dans le chat, animé donc par Regina Rizzi, déléguée pédagogique l'international au Brésil. Vous trouverez aussi dans le chat les liens utiles et notamment pour ce webinaire, à la fin du webinaire, il y aura un lien qui sera publié dans le chat et uniquement dans le chat pour pouvoir participer à un tirage au sort. Le fait de participer à ce tirage au sort vous donnera systématiquement le droit à un manuel numérique de tendance C1, C2 et participer au tirage au sort donc pour un abonnement au Français dans le monde. On en dira plus tout à l'heure. Voilà. Donc nous allons commencer ce troisième webinaire sur Tendance C1 et le dernier. Hein, il y en a eu un hier et un autre avant-hier, consacré donc à l'enseignement aux adultes et à Tendance C1, C2. Voilà. Alors, je vais passer la diapo peut-être pendant qu'Annick nous Alors, je peux, en pouvoir attendant, aussi. effectivement, compléter. Voilà. Comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est marathon des nouveautés, donc concerne les 3 grosses tranches d'âge, que ce soit l'enseignement aux enfants, l'enseignement aux adolescents et l'enseignement aux adultes. Pour l'enseignement aux adultes qui vous intéresse plus particulièrement, il y aura encore aujourd'hui une intervention d'interaction en fin de journée à 17h. Alors, on est vraiment sur du 1.1, hein, on est à l'autre extrême, mais souvent quand on travaille avec des adultes, on peut travailler à tous les niveaux. Donc, vous avez une intervention sur interaction et une séquence pédagogique repensée avec son auteur Olivier Masset, donc à 17h, qui Heure sera de Paris. présent. 17h, heure de Paris. À chaque fois, on signale les heures de Paris. Il y a déjà eu des interventions sur Premium et la présentation de la collection pratique que vous pouvez retrouver donc sur notre site Clé Formation dans une semaine environ. Vous pourrez voir donc ces vidéos et de toute façon, les délégués pédagogiques sont également là pour répondre à vos questions. Je sais que c'est une période où on s'interroge sur le choix des méthodes pour la rentrée prochaine, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter. Mais on va peut-être passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur les compétences et les savoir-faire
en C1, C2. Le principe de ce marathon des nouveautés, c'est de partir sur 4 questions. Là, on va reposer donc nos exemples sur la méthode, la collection tendance, et notamment sur le niveau C1, C2 de tendance, mais c'est une collection, vous voyez ici, qui comprend donc 5 niveaux en tout, depuis le A1 jusqu'au C1, C2. Pour le support papier, on reparlera des composants à la fin, mais bien sûr, vous avez la méthode, le cahier d'activité et le guide pédagogique. Je vais laisser la parole donc à Philippe pour Philippe Lyria, donc délégué pédagogique, formateur de formateurs, pour nous parler justement à propos donc de ces compétences, comment travailler les compétences dans Tendance, c'est-à-dire quelle est leur distribution dans le manuel. Oui, merci, merci Annick. Alors effectivement, on va parler dans cette première question des compétences et également des savoir-faire pour pouvoir justement être compétent dans la réalisation des objectifs proposés. Alors, dans Tendance, je dirais que la première chose à retenir, c'est que nous avons pour ce niveau C1, C2 une structure différente des autres niveaux de la collection, dans le sens où nous allons avoir déjà des unités, 6 unités, basées sur des compétences globales en lien avec les 2 niveaux du cadre en même temps, C1 et C2. Volontairement, et on pourrait éventuellement ensuite développer la question. Ces objectifs globaux, alors il est évident qu'à ce niveau-là, ce ne sont plus des objectifs linguistiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler évidemment la langue dans sa grammaire, dans son lexique, mais on va s'intéresser plutôt à des thèmes généraux pour pouvoir être compétent justement à ce niveau-là, pour en discuter, pour parler, pour argumenter, débattre. Autour de quoi? Eh bien, autour des problèmes du monde, autour des questions de société, savoir aussi parler culture, mais savoir parler culture en allant évidemment bien plus loin que j'aime, oui, c'est pas mal, etc. Non, non, savoir apprécier une œuvre d'art, savoir l'analyser, savoir la commenter, savoir la critiquer. Tout ça, ce sont évidemment des compétences que l'on attend d'un apprenant de niveau C1, C2. Donc, nous allons avoir ces unités globales qui elles-mêmes sont subdivisées en 3 grandes leçons. Alors, je dis bien grandes leçons, déjà parce qu'elles occupent, c'est-à-dire que chacune des leçons ne se contente pas d'une page, voire d'une double page, qui est ce que l'on trouve habituellement. Non, ici, les leçons, c'est le choix des auteurs, ce sont des leçons qui occupent 3 doubles pages. Il y a un total de 6 pages, et vous avez donc dans chaque unité 3 leçons de cette façon-là. Et chacune des leçons va en fait reprendre l'objectif global, c'est-à-dire la compétence globale visée. Alors ici, nous avons pris par exemple, tiré de l'unité 3, la compétence globale visée, qui est celle de réfléchir aux réalités, réfléchir aux réalités politiques et sociales. Alors, réalités politiques et sociales, comment allons-nous y réfléchir? Dans quel contexte? Alors, pour cela, nous allons diviser ça, comme je le disais, en 3 leçons qui vont nous permettre, puisqu'on parle de politique, de questions sociales, eh bien de débattre autour de ça. Mais alors un débat, ça se prépare. Un débat, ça se prépare aussi bien du côté des intervenants que de celui qui doit mener le débat, céder la parole, savoir couper la parole, etc. Donc, nous allons avoir comme cela donc des leçons qui vont pouvoir aider, guider à la fois le professeur dans l'organisation justement de cette unité et l'apprenant pour pouvoir mieux savoir où il va. Alors nous avons comme cela une leçon, si je reprends cet exemple de l'unité 3, vous voyez, pour préparer le débat, mais préparer un débat dans un contexte précis dont on reparlera, lié au projet, par exemple ici participer
à un café citoyen, intervenir dans un débat. Comment je dois intervenir dans un débat? Quels sont donc, pour cela, il va falloir des outils pour pouvoir intervenir dans un débat. Évidemment, un débat doit être alimenté. Et on ne débat pas dans le vide comme cela. Donc, on va profiter justement, on va profiter donc de cette unité sur cette question-là pour se dire, mais comment préparer justement les documents, les sources qui vont alimenter le débat? Eh bien, nous allons travailler autour de l'enquête, l'élaboration d'un questionnaire, d'un sondage, et comment évidemment les comprendre, les analyser. Et on ne part jamais de zéro, et comme on ne part jamais de zéro, systématiquement les leçons interpellent nos apprenants en se basant sur leurs connaissances préalables et même leurs compétences préalables. C'est pour ça que systématiquement, à l'entrée des leçons, vous avez ces réfléchissez. Réfléchissez. Alors ici, donc, on était dans le débat. Donc, qu'est-ce que les débats apportent à la société? Est-ce qu'ils permettent de faire changer les idées, les opinions, etc., etc. On imagine bien qu'en plus des élèves qui sont à ces niveaux-là, donc qui ont passé le niveau B2, ont déjà des outils linguistiques suffisamment aiguisés pour pouvoir justement aborder la question. Alors, ça, je dirais que c'est plus autour de la thématique et du format que va prendre l'unité, mais il faut évidemment des outils pour pouvoir y arriver. Et ces outils, ce sont donc les savoir-faire. Alors, les savoir-faire apparaissent de façon, je dirais, essaimée, distribuée sur les différentes pages de chacune des leçons dans des encadrés facilement identifiables. Hein, on les a intitulés savoir-faire, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et ces savoir-faire, en fait, qu'est-ce qu'on va y trouver dans ces encadrés? Eh bien, on va y trouver des conseils, des suggestions, des modèles pour pouvoir organiser justement ces idées. Donc, si on continue dans l'esprit du débat de notre unité 3, eh bien, comment développer les idées, comment préparer ces arguments, comment aussi préparer des contre-arguments ou des objections. Donc, on va apporter ces éléments-là à nos apprenants. Et évidemment, il ne suffit pas d'avoir des éléments théoriques qui seraient un petit peu ce que l'on trouvera dans dans ces encadrés de savoir-faire, mais aussi des échantillons de langue qui vont nous aider à reproduire donc des modèles, en fait, hein, des échantillons, des modèles de langue pour que nos apprenants puissent intervenir comme, d'une certaine façon, un locuteur francophone de langue maternelle pourrait également intervenir dans un débat. Et c'est ce que l'on va trouver dans les encadrés de mieux s'exprimer. Et donc, ces encadrés de mieux s'exprimer complètent d'une certaine façon les encadrés de savoir-faire. Alors, comme il faut aussi s'exercer, eh bien, nous avons en parallèle, donc je dirais que ces exemples que j'ai pris d'encadrés sont plutôt tirés du livre de l'élève. Eh bien, comme il faut évidemment quand même pouvoir s'exercer concrètement, on va organiser des activités complémentaires qui sont donc dans le cahier d'activités et qui sont présentés justement comme des outils méthodologiques, donc qui vont compléter ces savoir-faire-là en mettant en pratique. Donc là, par exemple, vous voyez sur le débat, et c'est directement en lien, vous voyez, en lien avec le livre d'activité. Donc là, vous voyez, il s'agit de débattre autour de l'intelligence artificielle. Il y a des textes sur l'intelligence artificielle dans le livre de l'élève. Il y a un encadré savoir-faire autour justement du débat, et nous allons donc dans le cahier d'activité travailler en liaison entre on va naviguer entre livre et cahier pour pouvoir réaliser ici cette activité de préparation au débat. Et ça va être aussi à ce moment-là que l'on va pouvoir profiter pour glisser des éléments peut-être plus linguistiques, pour enrichir d'un point de vue lexical, mais aussi grammatical, les compétences de nos apprenants.
Oui, c'est très clair. Effectivement, on voit bien que dans la méthode tendance, on a ces fameuses unités qui elles-mêmes correspondent à des compétences à acquérir au niveau du C1, C2, unités découpées, comme tu l'as très bien dit, hein, dans des leçons qui ont voilà, ces fameux encadrés. Mais la leçon en elle-même, le document en lui-même est aussi bien sûr, source d'apprentissage. Donc, évidemment, des documents authentiques, hein, les documents authentiques ont-ils leur place dans Tendance? Ça paraît évident comme réponse, mais de quelle façon, comment est-ce que les documents authentiques donc, sont présentés dans Tendance? Bien, alors oui, effectivement, on peut difficilement imaginer d'aborder les différents thèmes des unités de tendance sans avoir des documents, je dirais, authentiques, mais puissants aussi et variés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vaste typologie textuelle qui soit fournie à nos apprenants pour qu'ils puissent se préparer justement et devenir véritablement compétent selon les exigences d'un niveau C1, C2 du cadre européen. Alors, pour cela, on va le voir, voilà, je vais juste toujours un petit décalage avec voilà, avec les diapositives, mais ça arrive. Voilà. Alors, on va voir donc que pour pouvoir justement organiser, se préparer dans chacune des unités, on va avoir un vaste panel de documents, des documents comme par exemple des articles de presse. Alors des articles de presse, je dirais des articles de presse plutôt de profondeur, d'analyse, de réflexion. Tous authentiques, en plus je soulignerais quand même récents, et qui vont permettre, alors, comme ce sont des articles de réflexion, ça veut dire que ce sont des articles qui peuvent être parfois provocateurs, c'est normal. À ce niveau-là, il faut justement que les apprenants sachent avoir un esprit critique par rapport aux documents fournis, donc articles de presse, mais aussi des contenus plus littéraires, donc des extraits littéraires. En plus, je rappelle que le volume complémentaire du cadre européen permet de remettre en avant les aspects plus littéraires, hein, autour de la lecture pour le plaisir, hein, que vous avez certainement pu apercevoir, hein, dans les échelles, les échelles des critères du cadre européen. Évidemment, des documents iconographiques, comme là par exemple ces gens qui sont dans le métro et qui sont tous l'un à côté de l'autre, mais le nez plongé dans leur écran de smartphone, eh bien, ces documents iconographiques ne sont jamais gratuits. Ils accompagnent, ils n'illustrent pas simplement un article, un document, mais ils sont là aussi pour faire réagir, pour faire parler. Donc, ce sont eux aussi des documents à exploiter, authentiques. Vous remarquerez aussi, alors là j'ai pris une reproduction de peinture, hein, mais il y a également donc énormément une grosse présence de l'art, hein. Il y a même un dossier consacré en général à la culture et en particulier à l'art, hein, dans une leçon, mais c'est pas simplement ça, c'est que c'est tout au long de l'ouvrage qu'on va retrouver aussi des reproductions parce que l'art évidemment doit pouvoir être présent, critiqué, commenté par nos apprenants. Et puis autre chose, c'est évidemment les vignettes humoristiques. Il y en a également dans notre manuel parce que la vignette humoristique fait partie aussi de cette culture que doit avoir un apprenant de C1, C2, d'être capable de la comprendre, de l'analyser, de comprendre tout ce qu'il y a derrière. Et on connaît la richesse des vignettes, on sait leur valeur, et la valeur qu'on leur attribue, hein. On a vu toutes les polémiques qu'il pouvait y avoir quand tout d'un coup des journaux décidaient peut-être de ne plus mettre de vignettes. Donc, il y a vraiment des documents authentiques variés qui doivent permettre d'organiser une classe, je dirais, dynamique autour de tous ces documents-là qui vont permettre à nos apprenants d'être véritablement compétents. Alors, en plus de ces documents dont je viens de parler, il y a aussi
dans les leçons des documents graphiques, des infographies, des graphiques, comment dire, des illustrations comme celle-ci, vous voyez, de 5 décharges géantes dans les océans qui vont permettre de parler de problèmes, mais tout en l'accompagnant justement d'une illustration. Il y a donc une valeur graphique ajoutée dans le manuel qui non seulement est là pour accompagner des documents, mais qui est là tout simplement parce que vous savez que ça fait partie des compétences aujourd'hui des apprenants, de savoir analyser, donc savoir lire évidemment et comprendre ce type de documents, savoir les analyser, savoir donc en déterminer la source, leur sens, etc., pour savoir ensuite les partager avec les autres, donc en parler, éventuellement les présenter, et puis parfois, c'est souvent un travail qu'on peut leur demander à leur tour d'en élaborer à partir de sources brutes qu'ils peuvent trouver. Et puis, donc, toujours par rapport aux documents authentiques, on va avancer. Hop, attention, voilà. Il ne faut pas oublier, puisqu'on a parlé plutôt des documents, je dirais, écrits ou de reproduction, d'illustration, etc. Il y a également une place importante consacrée à la fois aux audios et à la vidéo. Des audios et des vidéos qui ne sont pas évidemment simplement là pour travailler la compréhension orale, mais qui sont aussi là pour pouvoir alimenter une fois de plus cette préparation à l'argumentation, au débat, parce que ce sont des sujets, je dirais, des sujets encore sensibles, hein, en lien évidemment avec les thèmes, tous à chaque fois des sujets authentiques, et qui, là encore, vont nous permettre de faire le lien. Parfois, vous voyez, par exemple, sur la séquence radio, on va à la fois, dans le livre de l'élève, travailler autour du thème, en général, mais aussi pouvoir ensuite faire le lien avec le cahier d'activité, hein, comme vous le voyez, avec un prolongement de la compréhension orale qui est illustrée ici dans cette diapositive. Voilà. Donc, des documents audio et vidéo qui complètent tous ces autres documents authentiques et qui font donc des unités de tendance CA véritablement un outil qui va permettre à nos apprenants d'atteindre les objectifs de ce niveau de perfectionnement en français. Effectivement, je vous invite à regarder les documents, à lire. Tu parlais de ces images, de ces tableaux, de ces éléments culturels. C'est pas seulement, j'allais dire, une méthode d'apprentissage du français, c'est toute une source. D'une certaine façon, ça pourrait être aussi un magazine qu'on a plaisir à lire, hein. Donc, si un jour, voilà, vous avez du temps, vous pouvez vous installer tranquillement en train de lire la méthode avec votre café. C'est vrai qu'il y a des sources d'informations très, très intéressantes. Et justement, qu'en est-il de la compétence culturelle dans C1, C2? D'accord. Alors, je dirais déjà, de toute façon, d'une façon globale, les cultures en soi sont omniprésentes dans chaque page de l'ouvrage, hein. Et ça respire, ça respire justement la culture. On ne peut pas trouver, même pas je veux dire, dans chaque élément permet à nos apprenants de s'imprégner un petit peu plus d'éléments culturels, mais d'éléments culturels dans un esprit aussi de dialogue. Mais en plus, je dirais, de ces articles, de ces reproductions d'œuvres d'art, etc., il y a quand même des moments où on va faire comme une pause, justement, une pause culturelle. C'est ce que nous allons voir voilà, maintenant. Ce sont des pages qui volontairement là sont consacrés au sujet, même si j'insiste bien que la culture est partout, et en plus une culture plurielle, puisque dans Tendance C1, C2, il y a une large place faite à l'ensemble de la francophonie, et le fait même que l'équipe d'auteurs soit des universités de Concordia
l'université de McGill au Québec, je pense, est importante à signaler pour comprendre justement comment est présente cette francophonie de façon tout à fait naturelle. Mais il y a quand même, donc Et c'est, puis, je rajoute, oui, je me permets de oui, rajouter, ce sont effectivement des auteurs actuellement situés au Canada, mais qui ont une expérience internationale, qui ont travaillé dans le monde entier, et puis ça se ressent dans la méthode, hein. Donc, la culture est omniprésente dans la méthode. Ici, on a cette pause culture, mais c'est plus le terme pause peut-être qui est à souligner un petit peu de respiration agréable, puisque les éléments culturels se retrouvent effectivement tout au long de la méthode. tout à fait. Et qui permettent, disons, et ces pages peuvent peut-être permettre d'apporter certains éléments, certaines informations indispensables que doit absolument pouvoir identifier un apprenant qui se situe à un tel niveau de langue en français, pour ne pas passer à côté de non-dits, d'implicites, de certaines références lors d'une conversation. Et c'est toujours gênant, ça peut être gênant de se sentir un petit peu à côté parce qu'on n'a pas certaines notions. Donc on n'aura jamais, évidemment, on ne peut jamais tout avoir, mais il faut qu'on essaye en tout cas, on doit tendre vers ça, hein. Je disais par exemple, quand apparaît ici dans l'exemple choisi, par exemple Simone Veil, eh bien Simone Veil, on doit savoir qui c'est. Et on doit savoir ce qu'elle a fait, etc. Ça fait partie aujourd'hui, je dirais, de cette culture de base, et donc qu'on ne peut pas avoir évidemment si on n'a pas, si on n'a pas eu le contact avec la culture, par exemple, française dans ce cas-là. Donc, il faut fournir l'outil. Et cette page Pause Culture va nous permettre justement de nous intéresser à certains éléments et sous forme en plus, on va dire, ludique, ce qui permet d'apporter des éléments à la fois culturels, mais aussi d'ailleurs lexicaux. Alors, en plus de ces pages culture, il y a, ça avance lentement, voilà, il y a aussi, comme nous avons vu un petit peu plus haut, les encadrés de savoir-faire et les encadrés de, comment dire, pour mieux s'exprimer, il y a aussi des encadrés qui sont les encadrés point info, qui vont nous permettre là euh, de prolonger, on va dire, certaines informations contenues dans les documents du manuel, les prolonger avec des pistes d'outils complémentaires, là, non pas pour aller vers du linguistique, mais pour aller plutôt vers des informations culturelles. Puisqu'on parlait tout à l'heure de presse, eh bien, par exemple, il y a un point info, vous voyez, sur comment vérifier ses sources. Et c'est important quand on est en C1, C2, de pouvoir vérifier, mais en fait, cet article, il vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Hein, qu'est-ce que c'est le temps? Qu'est-ce que c'est le monde? Qu'est-ce que c'est Libération, etc. Et puis, est-ce que c'est fiable? Est-ce que l'article que je lis, je peux être sûr un petit peu de ce qu'il me dit? Eh bien, là, on va vous donner quelques pistes, par exemple, vous voyez, comme Désintox TV, hein, qui permet donc euh, de voir s'il s'agit donc d'une fake news ou pas, hein, ou d'une infox, hein, comme on devrait dire en français. Et même chose, par exemple, pour le Canada avec la vérif. Donc, ces points info, et aussi dans le guide du professeur, cette fois-ci, il y a un micro d'ouvert, si vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît. Voilà. Ce serait bien. Donc, il y a également dans le guide du professeur des notes culturelles ou des précisions lexicales et culturelles que l'on va trouver. Alors, bien évidemment, aujourd'hui avec Internet, je dirais que pour tous les textes fournis, vous pouvez trouver les renseignements. Mais on sait aussi que préparer les cours, c'est toujours quelque chose qui prend du temps. Si on pouvait éteindre les micros, il y a apparemment Oui, des... 2 secondes, s'il te plaît, que je puisse éteindre de nouveau tous les micros qui sont allumés. Je pense que c'est le bruit d'un ventilateur. D'accord, voilà, ça va mieux. Et les caméras également. Si vous pouvez Donc également éteindre les caméras puisqu'on filme l'intervention, elle sera diffusée. Donc Antigone, si tu peux éteindre ta caméra, s'il te plaît. Merci.
Voilà. Donc oui, je disais dans le guide du professeur, il y a quand même si on peut avoir les informations évidemment à travers internet, si finalement on peut quand même avoir rapidement sous la main, des petites notes qui vont, nous éclaircir sur certains contenus du texte, c'est pratique et c'est ce que nous allons avoir donc grâce à ces petites notes présentes dans le guide du professeur, que ce soit dans sa version papier ou dans sa version, numérique. Philippe, tu pourrais Oui, revenir sur le partage d'écran, s'il te plaît? je ne l'ai pas touché. Il y a plus de, Faut il y a plus de partage d'écran. pas de mon côté. Vous avez le partage d'écran, les autres? Moi, je l'ai. Moi Vous pouvez aussi, me- je l'ai. Moi aussi, je l'ai. Ok, d'accord. Moi aussi. Moi aussi. Bon, super. Si vous l'avez, c'est très bien. Je vous quitte 2 secondes et je reviens. Bien. Alors, nous allons donc continuer. Donc, comme Annick est obligée de nous quitter 2 secondes, je vais faire moi-même la transition. On a vu donc l'importance à la fois des compétences et des savoir-faire, mais finalement, pourquoi faire? Alors, mis à part évidemment le plaisir en soi quand même de pouvoir s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, avec une certaine qualité, je dirais, de pouvoir participer à certains débats, de pouvoir argumenter. Il y a aussi quand même des objectifs, des deux objectifs. Un objectif, je dirais, interne en soi à la méthode et un objectif externe. Alors l'objectif interne à la méthode, c'est le projet. Tout à l'heure, je l'ai mentionné lors de la présentation des unités et des leçons. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Euh, le projet doit être compris donc à la fois comme le point de départ et le point d'arrivée. Alors, il ne se trouve pas, ce projet-là ne se trouve pas à la fin de l'unité, mais à la fin de chacune des leçons. Et c'est un projet donc qui va donner du sens pour que nos apprenants comprennent bien que, mais en fait, pourquoi on me donne ces textes-là? Pourquoi on me donne ces documents audio ou documents vidéo à comprendre? Pourquoi on me fait faire telle ou telle tâche avec ces documents? Eh bien, pour pouvoir bien saisir le sens du travail qu'on lui demande, il faut qu'il y ait un objectif. Cet objectif, euh, ça va être le projet en soi. Et qui va être un projet non pas compliqué, il peut être complexe parce qu'il va demander la mobilisation peut-être de différents documents, hein. Si on doit savoir faire une synthèse sur un sujet donné, il est clair qu'il va être complexe parce qu'on va être obligé de manipuler peut-être des textes audio, des textes vidéo, des textes écrits. Donc c'est normal. Mais il ne va pas être compliqué dans la mesure où il faut qu'il soit réalisable, hein. Vous pensez à la faisabilité du projet, il faut qu'il soit réalisable à la fin de chacune des leçons, hein. Je rappelle que les leçons, ce sont à chaque fois 6 pages du manuel. Ça, ce serait, disons, l'objectif, hein, ou le motif de pourquoi être compétent. Mais il faut savoir être compétent pour pouvoir arriver au projet. Mais il y a aussi, ça sera au niveau interne. Et au niveau externe, hein, eh bien, il faut très souvent se préparer à des examens, des certifications. Nos apprenants, souvent, ont comme objectif de pouvoir se présenter au DALF. Eh bien, justement, dans le tendance C1, C2, ils vont pouvoir se préparer, mais non seulement donc se préparer évidemment dans les leçons, mais en plus avoir des moments où là, le DALF va avoir une visibilité réelle, puisqu'il y a des pages consacrées à la préparation au DALF. Alors, attention, il ne s'agit pas de remplacer des cours de préparation complète à l'examen, hein. Ce n'est pas l'objectif de ce manuel de vouloir prendre la place de ce qui pourrait être une préparation complète, mais il est important de les sensibiliser. Et ça peut être d'ailleurs souvent aussi une motivation, hein, pour eux-mêmes, hein. Cette motivation, ici, donc, ils vont la retrouver à la fin de chaque unité,
Et à la fin de chaque unité, ils vont avoir alors une préparation à la fois au C1 et à la fois au C2. Alors bien évidemment, vos élèves qui sont plutôt en C1 vont faire, donc si je prends l'exemple choisi ici, vont faire la compréhension de l'oral et la production écrite du C1. Et si vous avez des apprenants qui sont déjà plutôt au niveau C2, eh bien, ils vont pouvoir faire non seulement les compréhensions et production orale directement dédiées au C2, mais en plus, pour pouvoir s'entraîner, vous avez donc des documents en plus sur lesquels vous appuyez sur cette même page. Donc, Je pense effectivement que c'est important de souligner que c'est une méthode C1, C2, c'est-à-dire c'est bien des compétences, des savoir-faire nécessaires pour les niveaux C, et que la différence, en fait, se situe dans la typologie de l'épreuve et puis aussi, bien sûr, du niveau de l'élève, puisque voilà, il y a un temps entre la préparation au C1 et un autre temps entre la préparation au C2, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a vraiment des compétences communes qui peuvent être exploitées dans un sens ou dans l'autre en fonction de vos classes. Il y a même des apprenants qui ne se préparent pas spécialement au DALF et qui souhaitent des cours de haut niveau. C'est ça aussi, c'est que vous avez des adultes qui veulent faire du français pour le plaisir, qui parlent relativement bien. C'est pas toujours évident de leur trouver des documents authentiques de haut niveau. Là, vous avez des ressources documentaires à foison dans cette méthode. Donc oui, il y a bien sûr la présence du DALF, mais ce n'est pas non plus un livre d'entraînement au DALF. Pour ça, on a le ABC DALF, par exemple. tout à fait. Alors, précisez quand même que sur ces doubles pages, donc ce sont systématiquement des doubles pages qui sont proposées en fin d'unité, qui sont complétées elles-mêmes par des pages présentes dans le cahier d'activité. Il y a encore, et on retrouve encore ces encadrés, hein, on voit qu'il y a une présence de petits encadrés comme ça qui sont essaimés en fait dans le manuel, et là ce sont des encadrés conseils, des stratégies pour pouvoir justement mieux se préparer aux épreuves, donc être, là encore pour revenir à l'idée de compétence, être encore plus compétent le jour des épreuves. Voilà pour un petit peu, de façon évidemment très, très synthétique, voir un petit peu la présence des compétences et des savoirs. Annick, peut-être que je vais te laisser la parole pour présenter un petit peu plus ce qu'est tendance globalement, pas simplement ce niveau C1, C2, et s'il y a des questions, peut-être qu'on les réservera à la fin. Voilà. Il n'y a pas spécialement de questions, contrairement à l'autre jour où des professeurs avaient pris le temps un petit peu avant de feuilleter la méthode et puis nous envoyaient des messages d'éloge sur cette méthode. Là, vous aurez le temps après l'intervention de vous plonger dedans et de voir réellement les contenus. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de découvrir l'ensemble de la collection. Donc, dans cette collection, vous avez en fait les 5 niveaux, c'est-à-dire un ouvrage à part pour le A1, un ouvrage à part pour le A2, un autre pour le B1 et enfin un pour le B2. Finalement, non, je n'ai pas le contrôle. Donc, Philippe, si tu peux, si ça va venir. Voilà, merci. Donc, vous avez ces 5 niveaux et vous avez vu que le C1, C2, c'est un seul volume. Donc, en support papier, comme toujours, le livre de l'élève, le cahier d'activité et le livre du professeur. Pour le livre de l'élève, vous trouvez à l'intérieur le CD-ROM, donc avec tous les audios, les vidéos du livre, de la méthode, mais également ceux du cahier d'activité qui sont inclus dedans. Dans le cahier d'activité, à signaler également donc, des activités qui vont compléter la méthode, mais également d'autres documents et notamment des préparations pour le DELF.
Et puis, dans le guide pédagogique, vous allez retrouver tous les conseils méthodologiques, mais également des évaluations. C'est-à-dire qu'en plus du guide qui est très, très explicité, vous allez trouver aussi des pages complémentaires d'évaluation à la méthode. Donc ça, c'est pour les supports papier, les supports traditionnels. Et c'est vrai que ces derniers temps, on nous demande beaucoup plus ce qui se passe avec le support numérique. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc, Oui. pour ce qui est des outils numériques, vous avez donc les supports numériques qui existent, quel que soit le support que vous utilisez. Donc, que ce soit sur votre ordinateur, votre tablette ou vos smartphones, hein, c'est ce qu'on appelle donc nos biblio-manuels. Et on va en fin de séance vous donner le lien pour pouvoir recevoir donc le manuel numérique du niveau C1, C2 du livre de l'élève. Ces manuels sont compatibles, donc que ce soit sur PC ou Mac, et vous pouvez les télécharger également sur une clé USB. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces bibliomanuels? En fait, il y a tout, tout simplement. Il y a donc pour la version enseignante, vous avez donc le livre de l'élève avec tous ses composantes, audio, vidéo. C'est évidemment un manuel numérique avec ses outils de navigation, d'annotation, de personnalisation. Vous trouvez également dans la version enseignante du biomanuel donc le PDF téléchargeable du guide du professeur, ainsi que toute la boîte à outils et autres corrigés. Il existe la version élève. Alors, la version enseignante est une version pour 5 années, alors que la version élève ne dure qu'un an, puisque les élèves sont en classe pendant un an. Et vous avez également, pour l'étudiant, ce qu'on appelle non pas le bibliomanuel élève, mais le bibliomanuel étudiant. Hein, le bibliomanuel élève, c'est le livre de l'élève sans la partie consacrée réservée à l'enseignant, guide pédagogique et autres ressources, alors que le bibliomanuel étudiant reprendra les composants du cahier d'activité. Donc, c'est dans le bibliomanuel étudiant qu'on a le enseignant. cahier d'activité. Pardon. Non, il y a le manuel numérique élève et le manuel numérique enseignant. Enseignant, oui. Et il y a également la 3e version qui est le bibliomanuel étudiant où vous avez les cahiers d'activité qui sont donc avec des versions en autocorrection. Si ça n'a pas été très clair, vous reposerez question à votre délégué pédagogique. Donc, j'essaye d'être claire. Il y a 3 formats. Pour le livre de l'élève version papier, vous choisissez la version élève ou enseignant. Pour le cahier d'activité, le bibliomanuel, c'est le bibliomanuel appelé étudiant qui a donc toutes les activités interactives et puis avec les exercices donc en autocorrection. J'espère que ça a été clair. Pour pouvoir trouver ces supports numériques, demandez à votre délégué par rapport au pays, mais vous pouvez les trouver sur notre site Clé Internationale auprès de votre libraire ou distributeur, ainsi que vous pouvez passer des commandes donc global également, si c'est un établissement scolaire qui veut s'équiper, il y a possibilité avec le site du CNS. Mais là aussi, voyez directement avec nous quelles sont les conditions de l'établissement. Enfin, avec Tendance, il y a également des ressources mises à la disposition gratuitement donc des enseignants sur l'espace digital. Je pense que la diapo va arriver sur l'espace digital. Voilà, donc vous avez également sur notre espace digital à partir du site de Clé Internationale des activités complémentaires par niveau. Donc, c'est un espace libre d'accès avec des contenus qui ont été rajoutés. Donc, beaucoup d'exercices autocorrectifs, de vocabulaire, de grammaire, différentes activités à
faire en classe ou à donner en dehors de la classe. Et vous avez donc tout cela sur l'espace digital de Tendance. Et à noter également pour Tendance la présence de capsules vidéo. Nous avons des capsules vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube en dehors des extraits des vidéos de la méthode. Pour chaque niveau, vous avez au moins un extrait de la vidéo. Enfin, alors, petite parenthèse pour vous dire que les vidéos de Tendance pour les niveaux A1 et A2, ce sont des vidéos donc sous format de sitcom, alors qu'à partir du niveau B1, ce sont des reportages. Pour les niveaux B et C, ce sont des documentaires, des reportages, des interviews, mais on a réservé la sitcom, donc ce caractère un petit peu de série pour les 2 premiers niveaux. Donc, dans ces capsules de Tendance, vous avez donc différentes thématiques de la méthode qui sont abordées, notamment une des capsules concerne le travail de la médiation en classe. On continue avec le cadeau final, le bouquet final. Donc, il s'agit en fait de vous offrir un accès à la version numérique donc de Tendance C1, du livre de l'élève. Donc, pendant 1 an, vous pourrez travailler avec Tendance si vous le souhaitez. Donc, vous avez le code. Il y a Regina qui vous a mis le code dans le chat, et on participe également, enfin ce lien vous permet également de participer à un tirage au sort. C'est le même lien, il n'y a pas 2 liens différents. Si vous inscrivez, vous pouvez participer donc à ce tirage au sort pour gagner un abonnement à la revue Le Français dans le monde, donc un abonnement 100% numérique à la revue qui vous permet donc d'accéder aux 6 numéros du Français dans le monde, 6 numéros annuels du Français dans le monde sous format PDF, mais également au magazine de la francophonie du monde, et puis à tout l'accès de l'espace abonné, que ce soit les fiches pédagogiques, les audios ou les anciens numéros depuis 2016. Donc, cliquez sur le lien pour pouvoir donc vous inscrire et recevoir la version numérique. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions par rapport à Tendance, n'hésitez pas. Moi, je voulais remercier effectivement Philippe une fois de plus pour son intervention. Regina et toute l'équipe de Clé Internationale qui est aussi derrière pour répondre à vos questions. Et je vous donne rendez-vous d'ici peu. Vous avez quand même le temps de vous reposer un petit peu, de vous alimenter, puisqu'on reprend à 16h, voire même de faire une petite sieste ou d'aller boire un café rapidement. Donc, on reprend à 16h le programme sur sensibiliser à l'interculturel avec Merci, donc avec la présence d'Emilio Ruiz, donc l'auteur de la méthode Merci, donc à 16h. Et puis en fin de journée pour les adultes, de nouveau donc avec Philippe Lyria et comme invité donc Olivier Masset, auteur de la méthode Interaction, sur une séquence pédagogique repensée. Donc là, on est évidemment sur une méthode qui comprend 3 niveaux, le A1.1, le A1 et le A2, donc vous voyez une progression plus lente bien sûr que la méthode Tendance. Donc dans les méthodes adultes, il y en a beaucoup. Si vous avez des questions spécifiques, quelle méthode correspond le mieux à vos apprenants, n'hésitez pas à poser les questions. Théodora, tu as ton micro d'allumé, si tu pouvais l'éteindre, merci beaucoup. Des remarques dans le chat, Regina, toi qui étais présente tout le temps? Non, quelques remarques c'est vraiment intéressantes. Il faut faire l'éloge de la méthode. Elle est pleine, claire, Regina, des documents vraiment intéressants. Regina, je pense qu'on ne t'entend pas. Tu m'entends? Non, On le t'entend son très mal. Très, très mauvais. Au cas, si tu veux nous envoyer le message et on le reprend Voilà.
par la Alors, suite, mais je, désolé, le son est je très très mauvais. signale, alors, je vois, oui, certaines questions qui circulent. Je pense que il s'agit, là on vous a parlé d'un niveau C1, C2. Tendance existe également en B2. Hein, donc s'il y a des personnes qui s'intéressent au niveau B2, vous pouvez bien entendu le consulter également en ligne. Si vous avez des questions concernant d'autres niveaux, on peut les approfondir. Merci de contacter donc votre délégué pédagogique, hein, Annick, Regina, moi-même, ou les délégués pédagogiques selon vos zones, et on vous Si vous répondra connaissez pas, avec plaisir. si vous connaissez pas le délégué, allez sur le site de Clé et envoyez un message en contact qui arrivera à votre délégué. Et puis même sinon, vous pouvez nous écrire, répondre au message d'invitation que vous avez eu aussi pour vous connecter, et puis on reportera à la bonne personne. Alors, concernant le code, il est important que vous remplissiez le formulaire. Et en remplissant le formulaire que vous a mis Regina, dont Regina vous a mis le lien à la fin du chat, vous aurez donc automatiquement un code d'accès à la version élève du niveau tendance C1, C2. Voilà, même il est important de remplir le formulaire et de le remplir aujourd'hui même. Tout à fait. Alors, il y a une question, pourquoi ne pas associer directement le livre, la version papier et la version numérique? Il y a des personnes qui préfèrent travailler uniquement en numérique et non plus avoir la version papier. C'est pour ça que ça a été séparé. Hein. Il y a d'autres ouvrages. Alors, pour les niveaux C1, C2, on n'en a pas parlé, mais ça peut être l'occasion quand même. Vous avez, pour le niveau C1, C2, on a parlé du ABC d'ALF qui permet de se préparer aux examens, où vous avez donc réparti par compétences différentes activités, mais vous avez également, où là c'est associé à la version numérique, donc dans la collection progressive, vous avez la grammaire progressive niveau C1, C2, c'est la fameuse grammaire chocolat, on fonctionne beaucoup par couleur. Vous avez également donc le vocabulaire progressif du français niveau C1, C2, qui est également un bon complément pour enrichir son vocabulaire. Et puis, c'est relativement récent, communication progressive du français C1, C2. Attention, communication progressive du français C1, C2 niveau perfectionnement, c'est la communication aussi à l'écrit. Ce n'est pas un ouvrage pour travailler uniquement l'oral, c'est vraiment, je vous invite à le découvrir, un ouvrage donc ciblé justement sur certaines compétences nécessaires à ces niveaux-là, et qui est fait aussi par deux universitaires qui l'ont utilisé en contexte avec leurs étudiants. Donc, quand on a besoin justement de travailler des hauts niveaux avec des apprenants. Tout à fait. Ben, très bien. Je pense que nous allons pouvoir mettre fin à cette dernière présentation de Tendance C1. C'était la C1, C2, c'était la troisième. Hein, mais évidemment, elle sera disponible la semaine prochaine pour ceux qui souhaiteraient la revoir, la partager avec les collègues, etc. Ça a été enregistré, et donc vous pourrez bien évidemment en profiter ou la faire partager. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier encore une fois. Merci à ceux qui sont restés un samedi. Merci à ceux qui, une nuit de vendredi à samedi, sont restés présents aussi pour nous écouter. Et comme le disait Annick, on vous donne encore rendez-vous d'ici quelques heures pour merci, puis pour interaction. Voilà. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir.